Et il est interdit d'insulter n'importe quelle personne, peu importe sa confession. Celui qui insulte le croyant est considéré comment par le prophète? Fasiq, pervers. C'est de la perversion. Ça veut dire que celui qui prend pour habitude d'insulter, de dénigrer, d'humilier, sachez que c'est un pervers. Et ne peut pas être autre chose qu'un pervers. J'ai vu ces temps-ci que ça repart un petit peu sur YouTube avec avec des gens qui n'ont aucune connaissance religieuse et qui parlent au nom de la religion, ou avec des gens qui se permettent de critiquer des musulmans ou de les excommunier. Il faut savoir que l'islam, c'est une religion avec des principes. Pour pouvoir être musulman, il faut accepter les principes de cette dite religion. Donc, pour pouvoir accepter ces principes de cette religion, il faut l'étudier. Donc moi, je le dis clairement, qu'ils aillent tous se faire tous autant qu'ils sont, d'accord? Et en premier, le fils de pute qui a perdu sa mère, c'est une très bonne nouvelle pour moi. C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre. On va accompagner dans ce moment douloureux ce fils de pute. Ah, et puis j'ai un message. Écoute, fils de pute. Écoute-moi bien, fils de pute. Viens, donne-moi ton numéro, donne-moi ton adresse. Viens tout de suite. Moi, je te donne mon numéro. Passe en privé, là, je t'en ta mère la pute. Espèce de fils de pute. Je te mange, toi, espèce de khaba. Moi, je te mange. Viens, fils de pute. Moi, j'ai pas eu cette habitude, moi, d'insulter les mamans des gens, t'as vu? Voilà, nique ta mère, fils de pute. Nique ta mère, toi, fils de pute. Moi, je parle de ton père, de ta mère, nique ta mère. Voilà, y a pas de justification. Moi, je pisse sur ta mère, fils de pute. C'est bon? Depuis quand l'islam appelle à scandaliser, à dévoiler les défauts, à humilier, à rabaisser, à critiquer, ne serait-ce que le physique d'une personne, peu importe qui est cette personne, peu importe sa couleur, peu importe sa conviction, peu importe sa religion. Depuis quand l'islam appelle cela? Ayyuhal ahibba, celui qui prétend cela, c'est qu'il a mal compris les textes religieux, ou disons simplement, il a mal compris cette religion qui est l'islam. Il y a des gens, ils n'arrivent même plus à aligner une seule phrase sans dire un gros mot ou une insulte. Et ça, c'est devenu banal chez des gens. Maintenant, même il y a des parents qui disent des gros mots toute la journée, à longueur de journée, devant leurs enfants. C'est devenu banal. C'est clairement des insultes. Le musulman ne critique pas. Le musulman ne maudit pas. Et il termine avec « Le musulman n'est ni grossier et ni vulgaire ou obscène ». En fait, il dit le musulman, il n'est pas comme ça, il n'est pas grossier. Il ne dit pas des gros mots toutes les 2 secondes. Il n'est pas obscène. Tel est le comportement de qui? Du musulman. Voilà pourquoi il est important de se remettre en question et d'arrêter d'utiliser sa langue un peu n'importe comment et n'importe où et de n'importe quelle manière. Et c'est pour ça que le prophète a mis en garde sur le fait d'insulter, mais là je ne parle pas d'insulter simplement, insulter autrui. Insulter un croyant, insulter un musulman à titre d'exemple. Et il est interdit d'insulter n'importe quelle personne, peu importe sa confession. Mais là, je cite certains exemples de textes, et là on voit, celui qui insulte le croyant est considéré comment par le prophète? Fasiq, pervers. C'est de la perversion. Ça veut dire que celui qui prend pour habitude d'insulter, de dénigrer, d'humilier, sachez que c'est un pervers. Et ne peut pas être autre chose qu'un pervers. Comment ça, celui qui va vouloir rabaisser les gens de jour comme de nuit avec ce que je vous ai cité brièvement comme texte, on va dire c'est un homme pieux, vertueux, qui est sur la vérité? Impossible. De plus, un message à ceux et celles aussi qui ont l'impression que eux sont, masha'Allah, infaillibles. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé qu'ils sont dans l'erreur totale. Le prophète alayhi afdalu salatu wassalam nous met en garde et nous rappelle que si tu suis les défauts de ton frère et tu veux le scandaliser, ne t'inquiète pas, le puissant, le majestueux s'occupera de ton cas. Le croyant al-mu'min cache les défauts et il conseille. Tandis que le pervers dévoile les erreurs et les cite et les mentionne et critique ouvertement. Voilà les critères du croyant pieux et vertueux et voilà les critères du pervers égaré qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. Où sont ceux qui réfléchissent lorsqu'ils commettent ces actes abominables, détestés par Allah Jalla wa Ala et son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Il ne peut pas être autre chose qu'un pervers. ¿Qué pasa en su corral? Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? Ils se disent musulmans alors qu'ils savent même pas c'est quoi l'islam, quoi. Faire un examen de conscience, c'est pas donné à tout le monde, hein.
Je te le dis. Hein. Faut pas rigoler, quoi.